Pendant cette deuxième session d'octobre 2016 à Strasbourg au Parlement européen, on a adopté un certain nombre de textes. Et l'un d'entre ces textes est très intéressant, porté par ma collègue Sophie in 't Veld, et concerne une idée de pacte européen pour la démocratie, pour l'état de droit et pour les droits fondamentaux. Et il a été largement adopté, ce rapport, et l'idée, c'est de mettre en place un mécanisme pour défendre la démocratie, défendre l'état de droit et défendre les droits fondamentaux dans tout l'espace européen. Jusque-là, on avait évidemment à cœur de s'en occuper, mais là, ce que ce rapport demande et qui a été largement adopté, c'est d'avoir un mécanisme donc, qui permette de renforcer ce qui constitue notre héritage, en quelque sorte, au plan européen, mais surtout notre socle de valeurs et qui parfois est un peu écorné à l'intérieur de l'espace européen lui-même. Donc ce mécanisme pour défendre la démocratie, les droits fondamentaux et l'état de droit va permettre qu'à la suite, par exemple, des récentes affaires concernant différents États membres qui ont montré des faiblesses dans ce domaine-là, que ça puisse être rappelé et protégé. Ces principes sont clairs. Tous les États membres et toutes les institutions de l'Union européenne doivent être traités de la même façon et évalués sur la même base. Le mécanisme doit être, lui, objectif, basé sur des données probantes et permanentes, au lieu d'être en quelque sorte influencé à la suite d'événements ou d'incidents durant l'année calendaire dans tel ou tel État. Donc ce mécanisme sera un mécanisme permanent et d'évaluation constante de l'état de droit, cet héritage européen.